Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. L'affaire est loin d'être clos pour les proches du jeune prisonnier tué mercredi en détention à l'écho 18 de Koza. Sa famille a constitué un avocat pour saisir la justice, tandis que les jeunes du quartier descendent dans la rue pour exiger lumière. Sauf changement de dernière minute, la loi portant composition et fonctionnement de la haute autorité de la communication sera adoptée ce vendredi à l'Assemblée nationale. À quelques heures de ce moment décisif, le syndicat de la presse privée est revenu à la charge. Le SPPG demande aux députés de corriger l'injustice dont sont victimes les employés des médias dans la composition de la HAC. C'est tout pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, sur Gangan TV. On revient sur ce cas de meurtre en prison qui s'est produit à l'écho 18 de Koza. Un jeune appréhendé mardi y a trouvé la mort. Selon la version des responsables de cette gendarmerie, il se serait battu avec un autre prisonnier qu'il a trouvé sur place. Une version qui n'a apparemment pas convaincu les jeunes du quartier. Ils ont manifesté ce jeudi pour réclamer justice dans cette affaire. Leur manifestation a été très vite dispersée par les forces de l'ordre. Suivez les détails avec Sourikan Djabangwa. Le meurtre de Isiaga Keita dans sa cellule à la gendarmerie de Koza continue à susciter des interrogations au sein de sa famille. Arrêté le mardi et retrouvé tué le lendemain dans la prison, sa mère continue à pleurer sa mort. Ce matin dans sa famille, tout le monde parle de son commentaire. Quant à son père, il évite de s'adresser à la presse, un comportement que ses frères ne comprennent pas. Au même moment, des jeunes étaient dans la rue pour dénoncer le flou autour de ce qui s'est réellement passé. Toutes les routes menant à la gendarmerie sont barricadées par des manifestants. En petit nombre, ils ne font pas le poids devant un dispositif qui parvient à les dégager très vite de la route. Pour l'heure, il est difficile pour nous de trouver un interlocuteur, mais nous apprenons que la famille a décidé de saisir la justice. Intégration du syndicat de la presse privée à la haute autorité de la communication ou non, tout sera décidé ce vendredi à l'Assemblée nationale. À quelques heures de ce moment décisif, le SPPG interpelle les députés. Il leur demande de corriger une injustice qui n'a que trop duré. Ansoubaï Le Balé a joint Sidi Diallo. Suivez ses explications. L'adoption de la loi dédiée à la composition et au fonctionnement de la haute autorité de la communication HAC est annoncée ce vendredi à l'Assemblée nationale. Selon des indiscrétions, les 5 places réservées aux associations de presse sont maintenues. Mais l'inquiétude, c'est désormais la revendication du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée qui réclame toujours son intégration à la HAC. Pour le moment, on attend de voir comment les choses vont se passer dans l'hémicycle. Déclaration du secrétaire général du SPPG. Nous apprenons qu'actuellement les commissions sont en train de travailler, mais nous, à cela tient, on a quand même échangé avec certains députés. On attend de voir ce qui passe. Que finalement les nombres, les 5 places allouées aux médias seront maintenus. Et ça restera maintenant notre principale revendication, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut pour voir l'arrivée des représentants des employés de la presse au niveau de la haute autorité de la communication.
On attend de voir, il y a des lobbying qui ont été faits. Espérons le voir, mais demain tout va se passer à l'Assemblée. Malgré cette annonce, Sidi Diallo ne garde pas un grand espoir quant à la prise en compte des revendications du SPPG pour son intégration à la nouvelle équipe dirigeante de la HAC. On a un peu d'espoir, mais pas tellement parce que malheureusement, certains doyens qui sont là-bas, ils suivent un peu la position des patrons de presse. Parce que je déplore déjà quand même du fait que les gens ont des idées trop arrêtées, des philosophies classiques, qui pensent que le syndicat, son seul rôle, se limite aux négociations entre journalistes et patrons. Alors que quand on parle des syndicats de la presse, eh bien, ça va au-delà. La première vocation, elle est sociale, bien sûr, c'est de défendre l'intérêt des journalistes vis-à-vis de son patron. Mais la deuxième vocation qui est aussi très importante, c'est aussi, elle est déontologique. Donc, c'est là-bas on parle de la défense de la liberté de la presse. À quelques heures de l'adoption de cette loi qui fait tant de bruit, le secrétaire général du SPPG pense que si les députés ont la volonté de changer les choses positivement, ce n'est pas encore tard. On a rencontré toutes ces personnes. Mais alors, s'il y a la volonté, ils peuvent le faire. Mais s'il n'y a pas de volonté, ils veulent qu'on reste dans ces philosophies classiques, et bien alors c'est ça le problème. Ce vendredi 3 juillet, tout sera tiré au clair dans cette affaire, sauf changement de chronogramme. Le ministre des Transports a animé une conférence de presse hier soir pour faire le point sur la phase 1 du plan de riposte de Covid-19. Comme c'est le principe dans cette série de communications gouvernementales, Boubacar Silla s'est focalisé sur le rôle joué par son département dans la mise en œuvre des mesures d'accompagnement découlant du plan Kassouri. Écoutez-le au micro d'Ansoubaï Le Balé. 13 milliards de francs ont été dépensés par le Trésor public pour soutenir la gratuité du transport par bus et par chemin de fer. Et 13 autres milliards vont être dédiés à cette même activité pour les 3 prochains mois. L'État guinéen, comme manque à gagner, a reçu 8 milliards pour la gratuité des frais de surestarie des contrôleurs au port de Conakry et les compagnies privées qui sont concernées par cette mesure perdent 6 millions 70 000 $ également dans cette opération pour les 3 derniers mois. Donc nous avons l'intention de faire en sorte que ces compagnies aussi, à l'instar de leurs homologues d'autres secteurs comme le secteur touristique et hôtelier ou le secteur industriel et des PME, le secteur agricole, que ces sociétés aussi bénéficient dans les prochaines phases de cette riposte de l'intervention de l'État pour que ces sociétés soient soutenues afin d'éviter qu'elles soient obligées de réduire leurs effectifs ou de réduire tout simplement leurs activités pour ne pas tout simplement disparaître. Ouf de soulagement pour les Léonais sinistrés de Koléa, Lansebougny. Il y a un mois, ces ressortissants d'un pays voisin ont vu leur baraque ravagée par un incendie. Mercredi matin, Médecins sans frontières leur est venu en aide à travers des dons de denrées alimentaires, mais aussi de kits anti-corona. C'est un public reportage signé Omar Condé. C'est un don composé de sacs de riz, de bidons d'huile, de kits sanitaires, pour ne citer que ceci. Il est offert par Médecins sans frontières à la communauté léonaise vivant à Koléa Lansebougny. Ce geste humanitaire fait suite à un incendie dont ces Léonais ont été victimes il y a un mois. L'objectif visé est de leur apporter de l'assistance, surtout en cette période de la pandémie mondiale due au Covid-19. C'est nos voisins, on a vu les choses se développer, le feu et les gens dans la rue. Comme notre travail c'est d'assister les populations, on s'est naturellement renseigné sur la situation et en trouvant différents partenaires, on a pu mettre en place cette distribution. Chaque famille, c'est à peu près un peu moins de 300 familles, vont recevoir un sac de 50 kg de riz, un kit de lavage des mains et un certain nombre d'autres produits, dont un bidon d'huile. Très ému, l'adjoint de l'ambassadeur de Sierra Leone en Guinée a, au nom de ses compatriotes, salué cet acte humanitaire posé par MSF.
Tu vas voir que partout en Conakry, presque là où il y a la mer, tu vas trouver des Lyonnais là-bas. Donc ce parti ou bien ce communauté, certains parmi eux, il y a un problème de feu dans 2 mois ou bien 3 mois passés. Donc le Médecins sans frontières sont venus à les secours en présentant toutes les choses que vous avez vues ici, le riz, les kits sanitaires, et ci et ça. Donc sur ça, on les remercie beaucoup. Et ce qui reste clair, que je dis souvent à eux, les gens qui sont affectés de ce problème, c'est eux-mêmes qui vont être les propres bénéficiaires de ce don. Le représentant du conseil du quartier, Koleya Lansebouni, a lui aussi remercié le donateur avant d'ajouter que ces réfugiés léonais sont dans une situation piteuse. C'est une fierté pour moi de remercier les Médecins sans frontières à leur aide, le déjeuner. Parce que vraiment, ils ont une situation un peu compliquée ici. Pas de logement. Et ils sont là, je peux dire, c'est les refusés. Cette distribution est destinée à près de 300 familles, dont la plupart sont de nos jours sans abri. Et voilà donc, mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. À la prochaine.